Bonjour chers téléspectateurs de Léon Djoléo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Ville de Butembo à l'est de la RDC. Léon Djoléo au nord qui vous reçoit pour vous le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola Grand Nord. Et le porte-parole nous parle de la situation sécuritaire dans la chefferie de Bancho. C'est après l'incursion des ADF où 6 civils ont été tués, une dizaine de maisons incendiées par les rebelles. Chers téléspectateurs, suivez attentivement la situation sécuritaire dont il nous décrit le capitaine Anthony Mwalushai. Mwanampenzi Manzekela à la présentation. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le Bancho et le gouverneur de province, Constant Koba, a envoyé une délégation hier pour avoir de plus amples détails sur la situation d'insécurité dans cette partie de la province du Nord. Vous êtes sans ignorer que Bancho est une chefferie où on n'avait pas depuis un certain temps enregistré des cas d'insécurité, des cas de tuerie. Et pendant une certaine période, nous avons enregistré plusieurs cas, pas plus tard qu'hier et qu'avant-hier. Nous avons encore enregistré une attaque qui a fait au moins 6 personnes. Alors, soucié de ramener la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu, le gouverneur de province a envoyé une délégation pour échanger avec le notable, entre autres les Moami Abdoul, avec qui on a échangé. Il nous a dressé la situation qui prévaut dans sa chefferie et nous avons pris des mesures qui s'imposent pour que de tels actes ne reviennent plus. Alors, tout n'est pas dévoilé sur la place publique. Le porte-parole du gouverneur de province a déjà parlé hier et il a pris des mesures au nom du gouverneur de province pour que de telles situations ne reviennent plus. Voilà. Alors, partant de l'incursion du village de Katanda jusqu'aujourd'hui, la société civile, selon elle, alerte à chaque fois. Comment l'armée capitalise toutes ces alertes? Merci beaucoup. Parfois, j'ai toujours dit, mais on a comme l'impression que les gens n'arrivent toujours pas à comprendre quel est le type de l'ennemi qui est devant nous. Vous imaginez la société civile où il y a tellement de responsables, des licenciés, des docteurs, dans presque chaque domaine, mais qui alertent dans un réseau social, dans un réseau social, par exemple comme WhatsApp. Et quand tu alertes, c'est un groupe WhatsApp qui a plus de 250 personnes que tu ne connais absolument pas. Et tu ne connais pas qui est qui fait quoi, mais vous alertez dans quel est ce président de la société civile qui nous a déjà officiellement saisis et alertés par un message officiel pour nous dire que dans tel contrée du pays, il y a tel cas suspect. Donc c'est toujours dans les médias, c'est toujours... donc il y a la différence entre les gens là qui veulent se faire populaires, se faire aimer par la population pour montrer à la population que nous travaillons pour vous, mais qui ignorent vraiment qu'en faisant de telles alertes dans les réseaux sociaux, ils donnent la possibilité à l'ennemi d'accomplir sa mission. Les alertes que la société civile invente, la société civile lance ses alertes dans les réseaux sociaux, la société civile lance ses alertes à travers le média. Et c'est ce qui est quand on parle de la question sécuritaire, on ne peut pas alerter les services de sécurité dans le média. Donc nous appelons la société civile à canaliser ces alertes, c'est-à-dire aller sur place là où il y a le commandant qui est avec les troupes, les saisir ou par défaut me contacter. Je suis quand même la bouche autorisée du secteur, je suis tout le temps avec le commandant secteur et quand quelqu'un m'envoie un message, par exemple que dans tel coin de la province, il y a un mouvement suspect, directement c'est le commandant secteur qui est saisi, directement c'est le bureau D, ou carrément aller au bureau de coordination des opérations CCO et poser les problèmes.
Alors nous ne voulons pas le populisme de la société civile, nous ne voulons pas le jeu que cette société civile est en train de jouer, sans le savoir bien sûr, jouer en faveur de l'ennemi. Voilà, vous déplorez les canaux utilisés par la société civile. Pourquoi l'armée ne peut pas s'adapter à ces canaux-là utilisés? Mais l'ennemi a des infiltrés dans ces canaux. Comment vous voulez que nous nous adaptons là-bas? Parce que quand l'alerte est déjà mise, par exemple, dans les réseaux sociaux, l'ennemi est déjà au courant. C'est une façon de dire à l'ennemi que vous êtes déjà détecté, quittez là-bas. Ouais. Nous ne pouvons pas nous adapter. Les réseaux sociaux, c'est un endroit public. Alors la question de sécurité ne se discute pas dans les réseaux sociaux. Il y a des endroits privés où on discute la question sécuritaire. Alors la société civile pense que l'armée reste toujours à la défensive depuis les opérations, alors que l'armée devrait attaquer l'ennemi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Depuis le début des opérations 2014, si j'ai la bonne mémoire, c'est toujours la même question. Mais nous avons dit que si la société civile considère que nous sommes toujours en défensif, c'est-à-dire que moi les gars a été libéré, toujours en défensif, c'est-à-dire que Mayangos a été nettoyé, toujours en défensif, à un certain moment il faut évoluer avec de tels raisonnements. Non, nous sommes en train de libérer des contrées. Je ne pense pas qu'avec la société civile qui pense que nous sommes toujours en défensif et que ces milliers sont libérés. Mais évoluons, et si quelqu'un a un apport ou bien qui est vraiment constructif, et ce n'est pas en posant des questions qui datent de 7 ans et qui a déjà, chaque semaine on répond aux mêmes questions, mais on a comme impression qu'on tourne au rond-point. Voilà, elle pense qu'après avoir conquis les grands bastions de l'ennemi, l'armée a laissé à l'ennemi le temps de se réorganiser et même avoir des complices dans les villages attaqués. J'aimerais qu'on dise que la population a fait quoi et la société civile a fait quoi. Avant de s'attaquer toujours, l'armée a fait. La question sécuritaire n'est pas l'affaire de l'armée seule. Oui? Dans d'autres pays, nous voyons quand même, même les femmes libres participent. Parce que même avant que l'ennemi s'attaque à la population, ils passent nuit dans des QG. Mais aujourd'hui, que font nos femmes libres? Elles aussi s'attaquent à l'armée, accusent l'armée ne fait rien. Mais vous avez un rôle à jouer, la société civile a un rôle à jouer. Voilà. Nous devons à un certain moment nous arrêter et penser que la question sécuritaire, ce n'est pas l'affaire de l'armée seule. Voilà. La question sécuritaire, c'est l'affaire de la société civile, c'est la question de l'armée et c'est la question de tout le monde. Nous devons travailler. Travailler, c'est-à-dire venir avec vos idées, parler avec les autorités militaires en les regardant dans les yeux. Nous voulons ça, et nous, en tant que population, nous allons vous accompagner à accomplir ça. Voilà. Donc, les débats que chaque jour avec nos élus, nos leaders des sociétés civiles dans le média ne profitent à rien, si ce n'est qu'à l'ennemi. Voilà. Pour terminer, mon capitaine, il y a des villages qui se vident actuellement dans la sécurité des Bachou. Quel message de garantie à la population de cette contrée? Nous avons lancé le même message hier à la population pour dire qu'à un certain moment, nous étions à Béni. C'est pourquoi nous sommes venus ici, dans le Bachou, pour encourager la population, pour détecter d'abord la situation, étudier et dire à la population. Le message que je peux lancer à la population aujourd'hui, c'est de garder l'espoir. Nous avons déjà détecté le mal, là où il y avait du mal, là où de notre côté en tant qu'armée, là où on avait des faiblesses. Et nous avons pris l'engagement de renforcer nos faiblesses, de transformer nos faiblesses dans le point fort. Et nous pensons que la population doit rester calme et la population doit espérer en son armée. Il n'y a pas une autre armée qui viendra amener la sécurité dans le Bachou, si ce n'est que les FARDC avec la police. Donc nous devons travailler, acceptons-nous avec nos défauts et nos qualités, et c'est le Congo qui va gagner. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre le capitaine Anthony Mwaolushai, porte-parole des opérations en Sokola 1, Grand Nord, ici à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas à vous abonner sur la chaîne Léo Njo Léo. Mwana Mpenzi Manzekela la présentation. Au revoir.